Soyez bénis frères et sœurs et bienvenue dans ce format un peu plus classique de la chaîne Action Prophétique. Avant d'aller plus loin, si vous pensez que cette vidéo va vous édifier, alors n'hésitez pas à répandre un maximum de manière à ce que plusieurs soient bénis, édifiés et mis au courant de la situation actuelle dans ce pays. Je vais parler aujourd'hui de cette loi de la Constitution qui a été votée sur l'avortement en France. Le Seigneur avertit cette nation de France, mais en particulier son Église, qui doit prendre des armes spirituelles, car son Église doit être enlevée avec lui dans les cieux, et l'Église de Jésus-Christ, elle est faite de membres spirituels avant toute chose. Dès le commencement, dès la Genèse, l'ennemi s'est présenté auprès de Ève, non pas pour séduire, mais afin de pouvoir tester leur degré d'adoration envers le Seigneur. Aujourd'hui même, la France, cette nation, en votant une loi anti-biblique, a contracté une nouvelle alliance avec le monde démoniaque et le second ciel, car un esprit d'égarement et de séduction rôde et qui est latent dans cette nation et dans ce monde. Faut savoir une chose, la majorité des divinités cananéennes et de la mère des prostitutions qui est Babylone et qui a enfanté une fille qui est l'Égypte, ce sont des divinités principales qui répondent par le sexe et qui produisent fertilité ou infertilité. Et aujourd'hui, une loi qui a été votée, la France a appelé un Dieu qui a pour mission de sacrifier des enfants, qui est le faux Dieu et la divinité Moloch. La France a appelé une malédiction sur cette nation et sur cette génération. C'est un point de non-retour pour cette nation qui, au travers de cette alliance, il y a prophétiquement un appel, et cela est précurseur à d'autres anciennes divinités qui vont entrer par cette loi et par cette porte. Le but de l'ennemi est de détruire la génération d'enfants de cette nation pour en faire une nouvelle armée sans sentiment, des bébés éprouvettes qui vont agir selon l'ordre et avec des caractères. L'humanité peut leur inculquer des machines de guerre qui obéiront et qui n'auront point de distinction entre le bien et le mal. Souvenons-nous ce que dit la parole, que malheur à celui qui dit le mal bien et le bien mal, qui transforme la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Et ce sont des temps où les lois d'adoration de faux dieux ont été également votées dans le livre de Daniel. Mes frères et sœurs, l'Église, tout comme Daniel, a reçu un esprit de supériorité qui est le Saint-Esprit par lequel nous pouvons crier et adorer notre Père qui est Abba, Père. Il est temps, la France et l'Église de Jésus-Christ en France puissent proclamer la parole de Dieu, lever les armes et combattre de manière spirituelle, tout comme dans le livre de Daniel, tout comme Esther, tout comme Esdras, dans une profonde repentance, afin que les cœurs reviennent à Christ avec une sincérité et soient déchirés et non les vêtements, car le rôle de l'Église n'est pas de protester ou de sortir dans les rues, mais de se mettre à genoux et de prier et de jeûner et d'être dans le calme et la confiance. Et c'est là où sera sa force, parce qu'il faut faire plier les genoux des dirigeants
de cette nation et de ce monde. Et ce n'est pas en allant dans le sens du gouvernement, mais c'est en priant Dieu qu'il y ait des gouvernements et des gouverneurs et des personnes chrétiennes qui soient à la tête du pouvoir, afin que les lois puissent être changées et qu'elles soient conformes à la parole de Dieu. Dieu a été un Dieu de sacrifice et d'offrande. Et toute offrande que nous présentons à Dieu, il la brûlera. Et il nous demande d'être des sacrifices vivants. Et l'ennemi, le diable, n'a jamais rien créé, mais a toujours copié et se sert de la parole de Dieu et la détourne. Pour tous ceux qui n'ont pas connaissance et qui n'ont pas le discernement, c'est une fosse profonde dans laquelle la France a creusé pour ancrer ses racines, non pas dans les préceptes de Dieu, non pas dans les lois spirituelles conformes au royaume des cieux, mais dans une loi démoniaque. En votant cette loi, il y a du sang innocent qui va couler. Ce sang-là est une alliance avec l'ennemi qui réclame encore du sang aujourd'hui et toujours pour pouvoir lier dans la pauvreté et dans l'incapacité et dans l'infertilité toute personne qui va adhérer à cette loi. Daniel lui-même, dans le chapitre 6, à partir du verset 9, ne s'est pas prosterné devant la loi qui devait adorer un roi, le roi Darius, mais a prié le Seigneur. Et nous devons prendre exemple et demander la révélation du Saint-Esprit qui puisse nous donner le discernement et nous garder, nous qui sommes dans le monde mais pas du monde, car cette Babylone est celle qui va entraîner beaucoup dans des esprits d'égarement. Et la parole dit que même les élus seront séduits. Mais nous sommes des enfants de lumière qui vivent honnêtement comme en plein jour. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et il n'est pas le temps à la réflexion, mais à l'action. Que cette nation de France puisse fléchir le genou au travers de nos prières, de notre intercession, et que notre jeune puisse rendre fluide l'activité spirituelle en notre faveur. Car cette loi amène l'ascension de l'Antéchrist dans ce pays. L'alternative n'est pas en la présence d'un risque moyen ou l'absence de risque, mais il y a une éminence et une urgence que l'Église de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu et que le peuple français doit prendre conscience que ce point de non-retour est celui qui va amener une déchéance entière et spirituelle dans cette nation, car cette loi est annonciatrice d'un nouveau sang d'innocents, pas uniquement d'enfants, mais des guerres de sang qui vont encore couler dans cette nation de France. Et que l'Église puisse réaliser qu'il y a une véritable armée spirituelle qui est celle par les dons Joël, où parce que l'ennemi veut détruire cette génération en commençant par les enfants qui pourraient devenir jeunes gens et adultes, que l'Esprit de Dieu puisse se répandre par la victoire au travers de nos prières sur les enfants afin qu'ils puissent prophétiser à la mamelle, sur les jeunes gens, sur les vieillards, afin qu'ils puissent avoir des songes au travers des révélations qu'amène et que procure le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit se répande sur tout. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et que cette parole, cet avertissement prophétique puisse être répandu à un maximum, et que l'Église, avec un grand E, se réveille du sommeil, se lève et marche derrière son roi. Amen.